Alors attention avec cet extrait. Bien évidemment que Yacine Bellatar n'est pas de notre côté. Yacine Bellatar est déjà dans ce qui va se passer dans les années à venir. C'est-à-dire que pour le moment, la Nouvelle-France fait copain-copain avec les gauchistes, et les gauchistes font copain-copain avec la Nouvelle-France, pour s'entraider. C'est-à-dire que les gauchistes se servent de la Nouvelle-France pour conquérir des mairies, pour avoir des voix pour les présidentielles, etc. Et la Nouvelle-France se sert des gauchistes comme d'un tabouret. C'est-à-dire que les gauchistes sont en position tabouret, hop, ils grimpent sur les gauchistes pour arriver plus vite, pour grimper plus vite sur l'échelle et pour prendre le pouvoir le plus rapidement possible. Ça ne va pas durer. À un moment donné, la Nouvelle-France va se dire, mais en fait, au vu de notre nombre, on n'a plus besoin de vous en fait. Vous avez été les idiots utiles, vous vous êtes servis de nous pour jusqu'au bout rester député, maire, etc. pour palper 7000 balles par mois parce que la gamelle est bonne. Mais en fait, maintenant, on n'a plus besoin de vous. C'est ciao. Et Yacine Bellatar est déjà dans cette mentalité-là. Il a compris, comme beaucoup d'ailleurs, qu'effectivement la gauche se sert de la Nouvelle-France pour rester dans la course en politique, etc. Il l'a compris. Beaucoup. Nous, à droite, on l'a tous vu, on l'a tous compris. C'est une évidence, ok. Donc Yacine Bellatar, il est en train de dire, alors, je cite, hein, le cordon sanitaire, c'est pas autour de l'extrême droite, c'est autour de Mélenchon qu'il faut le mettre. Donc pour Yacine Bellatar, le problème, ce n'est pas l'extrême droite, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui, effectivement, se sert de cette nouvelle France. Donc le comédien proche d'Emmanuel Macron, comédien, faut le dire vite, hein, évoque la manifestation contre l'antisémitisme, l'affaire Quentin Desranques, la dangerosité de Jean-Luc Mélenchon. Et l'accession certaine du Rassemblement national, au pouvoir suprême. Podcast Les funérailles des tabous. Alors, on regarde la vidéo et on en parle. Je suis gardé par le sceau du secret. Il y a eu des moments qui ont d'ailleurs fuité dans la presse sur la question de la manifestation contre l'antisémitisme, où tout le monde a dit que j'étais responsable de la non-venue du président. Est-ce que j'ai été consulté? La réponse est oui. Est-ce que j'ai donné mon avis? Donc je vous le dis ici, parce que j'ai fait d'interviews là-dessus. J'ai pas du tout dit, si vous allez, monsieur le président, à la manif contre l'antisémitisme, les quartiers vont se lever et brûler la France. Pas du tout. C'est que moi, je suis très ambitieux pour les nôtres. C'est pour ça que je ne suis pas avec la LFI. Pour les nôtres, ça veut dire sa communauté. Il est très ambitieux pour sa communauté. Ça veut tout dire. Ses ambitions sont simples. Gagner, prendre le pouvoir. Les siens, sa communauté. Je rappelle que la République, normalement, ne reconnaît pas les communautés. Ok, on est tous des citoyens, on est tous les mêmes, il n'y a pas de communauté. Bon, il s'inscrit pas là-dedans. Lui, il pense aux siens, à sa communauté. Sa communauté en France, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle veut prendre le pouvoir, tout simplement. C'est quand même sympa, hein, parce que quand tu as le pouvoir, tu peux faire tout ce que tu veux. Il s'inscrit là-dedans. Et je vais vous dire, c'est absolument incroyable ce qui se passe actuellement entre la LFI et les gens des quartiers. Regardez bien. Il y a un garçon qui meurt qui s'appelle Quentin. Est-ce qu'on est d'accord politiquement avec le petit Quentin qui vient de mourir? Pas du tout. Je pense que c'est un garçon qui est à la droite de l'extrême droite. Est-ce qu'il mérite de mourir? Je dis non. Ce qui est fou, c'est que même Jean-Luc Mélenchon a ironisé sur le décès de Quentin. Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même a fait appel à cette milice privée, la Jeune Garde, une milice de gauche, agressive, véhémente, meurtrière, hein, on peut le dire, avec comme chef Raphaël Arnaud, qui est revenu à l'Assemblée nationale comme une fleur là, il y a quelques temps. Jean-Luc Mélenchon s'est moqué de Quentin. C'est bien fait pour lui, il avait qu'à pas être là, de toute façon c'est la faute de Némésis. Même Yacine Bellatar dit, non mais c'est vrai qu'il aurait jamais dû mourir, etc. Même Yacine Bellatar est moins extrême, pour pas dire autre chose, hein, que Jean-Luc Mélenchon, c'est hallucinant. On découvre quoi dans cette affaire du petit Quentin? Enfin, petit Quentin, c'est un côté affectif donc de Quentin. C'est qu'en fait, il a été tabassé par des blancs d'extrême gauche. Oui, des gauchistes. Il n'y a pas d'arabes et noirs. C'est vrai. Aucun, zéro. S'il y avait des arabes et noirs là-dedans, je pense que tout le monde en parlerait, mais pas de la même manière. Non, ça me fait bizarre, mais je suis totalement d'accord avec lui. Parce que nous, en fait, on est violents, à ce qui paraît. Mais nous, on ne tue pas les gens à 15 heures. Parce qu'on a, un, d'autres choses à foutre, et deux, on n'est pas les tirailleurs de Jean-Luc Mélenchon.
Parce que c'est ça le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est prendre des Arabes et des Noirs, les mettre en avant dans un système de tension, alors que les Arabes et les Noirs, ce qu'ils aspirent en tout cas, pour ceux comme moi qui ont des enfants, c'est qu'ils aspirent à la normalisation et la banalisation. Il est tellement plus talentueux que ce qu'il fait aujourd'hui. Il aurait très bien pu être le renouveau de la gauche, inclusif avec les Arabes et les Noirs. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, quand je vois des blancs de Jean-Luc Mélenchon venir me faire la morale à la télé, alors que sur les listes des municipales, ils ont viré tous les Arabes et les Noirs, parce que c'est ça la réalité. Et je vais vous dire, j'attends pas de l'extrême droite de mettre des Arabes et des Noirs sur leur liste, mais que l'extrême gauche vienne me dire, ouais, nous, la banlieue, on comprend, et qu'en fait, ton seul modèle économique, c'est de créer une loi, une association, loi 1901, de foot en salle et manger du 4 quarts dans un gymnase, ce n'est plus possible. C'est pour ça que je dis, moi j'ai évolué sur ma position politique, bien sûr, j'ai commencé fantasque et naïf et généreux à gauche en disant, ouais, c'est ma famille politique, ils sont avec nous. J'ai vite déchanté quand j'ai compris quelle était ma place à gauche. C'est qu'en fait, si Barack Obama il était en France, il serait à la machine à café, les amis. Donc en fait, tout ça va se calmer. Et ça va se calmer, je vous donne le temps, le moment, dans un an. Parce que l'extrême droite va passer. Je vous le dis ici, je ne suis pas Nostradamus. Mais a priori, je pense qu'ils ont suffisamment bien travaillé pour finir par faire rentrer dans la tête des Français que le cordon sanitaire, c'est pas autour de l'extrême droite, c'est autour de Mélenchon qu'il faut le mettre. C'est pour ça que j'ai envie de dire à Mélenchon, est-ce que tu mesures dans quelle impasse tu t'es mis tout seul? Ce que vous êtes en train de dire là, ça veut dire que les élections, enfin, parce que c'est quand même grave, sont déjà jouées d'avance, il n'y a pas d'adversité en face de l'extrême droite. Alors ça, faut faire attention. Je sais pas si vous avez vu, mais là, ils sont déjà en train de mettre toute la machine sur Édouard Philippe. Hein, ça va faire comme Macron il y a bientôt 10 ans. Partout. Édouard Philippe, il grimpe partout. Attention, Édouard Philippe, il arrive, etc. Catastrophique. Édouard Philippe, nul, zéro. Une bille. Édouard Philippe, c'est une bille. Zéro. Hein. Il faut revoir tout ce qu'a fait Édouard Philippe. Catastrophe. Mais bon, on gomme ça. Hein, c'est le nouveau champion. Bah, c'est mathématique. Hein. 8 candidats au centre pour 10%, 6 candidats de gauche. Donc déjà, avoir 14 candidats, l'extrême droite, ils ont un candidat. Mais de toute manière, je suis persuadé que dorénavant, ça a évolué. J'ai d'ailleurs des désaccords très profonds avec des amis à moi là-dessus. C'est que je pense que c'est leur tour. Donc, ce qui est tout de même intéressant, c'est qu'effectivement, hein, certaines personnes de la Nouvelle-France ont compris qu'effectivement, la gauche se sert de ces personnes, ce qui est totalement vrai. Hein, ils ont besoin de voix, ils ont besoin de ce vivier électoral. La Nouvelle-France, pour beaucoup, ne vote pas, donc pour eux, c'est énormément de voix. Mais ils ont compris qu'effectivement, hein, regardez Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas envie de laisser sa place. Regardez les bras droits, de Jean-Luc Mélenchon, c'est des bombards, c'est des panneaux, etc. Il n'y a pas de membres de la Nouvelle-France. Ils ne veulent pas leur laisser la place. Et la Nouvelle-France, elle, ce qu'elle souhaite, c'est prendre le contrôle, gouverner. Une fois qu'ils sont aux manettes, ils vont pouvoir faire tout et absolument tout. Alors effectivement, pour nous Français, ça va être une catastrophe. C'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, qu'il n'y ait pas de Nouvelle-France, qu'il n'y ait que la France. Voilà. Pour que la France reste la France, bon, il y a peut-être des gens qui doivent rester et peut-être d'autres qui doivent partir, tout simplement. Donc, Yacine Bellatar, en fait, il a juste quelques années d'avance. Je dis quelques parce que ça peut être 5 ans, comme ça peut être 10 ans, comme ça peut être 15 ans. Mais ça va arriver. Ça va arriver où cette Nouvelle-France dira, bah écoutez, à gauche. Alors en fait, soit la gauche va totalement se métastaser, c'est-à-dire que la gauche va devenir autre chose, va totalement, le visage littéralement de la gauche va changer, ou alors tout simplement il y aura un autre parti qui va s'appeler un autre parti des indigènes ou je sais pas quoi, tu vois, le parti de la Nouvelle-France par exemple, il pourrait avoir le parti de la Nouvelle-France, et ce parti ce ne sera que des gens de la Nouvelle-France. Et cette Nouvelle-France qui ont un vote systématique euh, communautariste, ils ne votent que pour les leurs, voilà. Et là, la gauche va s'écrouler, tout simplement, et elle disparaîtra. Hein. Parce que la place de la gauche, de toute façon, en France, c'est de disparaître. La gauche ne pourra pas rester comme ça, c'est impossible, ils ont été beaucoup trop loin, ils n'iront jamais en arrière. Donc soit le visage, au sens propre du terme, de la gauche changera, soit le parti de gauche disparaîtra, tout simplement.
Et ensuite, bah voilà, ça sera la France et la nouvelle France. Voilà. Et ça sera bien évidemment l'enfer sur Terre. Merci la gauche. Alors, les commentaires. Ils sont spéciaux, les proches de Macron. Discours critique, véhément, défiant et menaçant envers la France. Revivez l'intégralité de l'intervention de Yacine Bellatar lors du rassemblement contre l'islamophobie en 2019. Yacine Bellatar m'impressionne pour la première fois par sa lucidité. C'est vrai, ça c'est vrai. Arrêtez d'assigner les gens. Arrête avec tes deepfakes, ça peut être le même Yacine Bellatar que celui qui avait séquestré Jordan Florentin et l'équipe de Frontières Média il y a 2-3 ans. Ah oui, je me souviens de ça. Il a changé Yacine Bellatar. T'as évolué comme Eric Nolot. Enfin, non, s'il te plaît. Alain Soral, tiens. Alain Soral qui m'a bloqué, malheureusement. Qui nous explique... Ce n'est... Quoi? Qui nous explique ce que c'est... Ok. Aucun bourgeois partouzard ne représente en rien les quartiers. Merci. Merci, tonton Soral. Tout ça tweeté depuis la Russie. Hein, merci. Comme Yacine Bellatar est d'origine marocaine, les députés et les filles ne vont pas savoir comment taper sur lui. Ça, c'est totalement vrai. À part dire qu'il est macroniste, ils ne pourront pas le traiter de facho. Ce serait ridicule, ça va bugger fort dans les tweets. Bah non, ça va pas bugger fort. Ils vont faire comme si que ça n'a jamais existé. Hein. Il faut mettre le cordon autour de LFI pour avoir un centriste au second tour et conserver le pouvoir. Faut pas tomber dans le panneau de l'ingénierie sociale. Il avait séquestré le journaliste Jordan Florentin dans son théâtre. Je n'oublie pas quel genre de personne il est. Attention, c'est pas vraiment ce qu'il dit. Il dit que l'extrême droite est assez bien travaillé pour faire rentrer dans la tête des Français que le cordon sanitaire doit être mis autour de la LFI. Pour lui, LFI RN, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Il reste un communautariste. Ben, bien sûr qu'il reste un communautariste. Bien évidemment. Bon, bref, voilà. Hein. On va se laisser là-dessus, mais ce n'est qu'une question de temps. La gauche telle qu'on la connaît, ça va se finir. Et tant mieux. Tant mieux. La question est... Parce qu'on sait toujours ce qu'on perd, mais on sait jamais ce qu'on gagne. Donc on sait ce qu'on va perdre. Toute cette gauche, etc. Abominable. Par contre, qu'est-ce qui va arriver derrière? Difficile de le savoir. Allez, à la prochaine. Ciao.